Ouais, c'est comment encore? Bon, c'est ma première vidéo en extérieur pour ma chaîne YouTube. Donc là, je vais parler en mode formel vite fait. Donc si t'es un nouveau sur ma chaîne, ben commence déjà à t'abonner, tu vois. Commence déjà à t'abonner et si le contenu t'intéresse et que tu aimes bien ce que je fais, ben like. Je te demande pas de liker juste pour me soutenir. Je te demande de liker si tu aimes mon contenu. Donc voilà. Donc, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, ben en fait justement j'ai une mission. Je suis en mission, c'est de faire de la France un pays anglophone as soon as possible. Ouais, vous avez bien entendu, dès que possible. Et pour ce faire, j'ai de l'aide. J'ai eu l'aide de Heidi Hodge. Donc moi j'ai traduit son livre. Et ma mission, ma mission elle est claire et nette. C'est de partager ce livre à toute la France, quoi. Voilà, donc que vous m'aimez ou que vous m'aimez pas, que vous aimez bien ma façon de parler ou pas, vous devez lire ce livre. Vous devez lire ce livre, vraiment. Je trouve que il est vraiment important. Donc je vais vraiment insister avec... je vais vraiment insister avec ce livre. Je vais vraiment insister. À la base, je comptais pas insister, je comptais juste faire 2-3 vidéos, vous présenter le livre, l'avant-propos, et puis voilà, tu vois. Et après, continuer à faire mes trucs et tout, mixtape, etc., tu vois. Donc voilà, quoi. Donc non. Donc je dois vraiment insister avec ça, je dois vraiment insister. La France a besoin de ce livre. La France a besoin de ce livre. La jeunesse en a besoin. Ceux qui vivent dans les quartiers défavorisés ou ceux qui vivent dans les campagnes, tu vois, parce que je vois aussi, il y a beaucoup de... Moi, je suis pas un mec qui fait des manifestations, je suis pas un mec qui fait des manifestations, mais quand je vois qu'ils ont fait, je sais plus comment ils ont appelé ça, là, quand les mecs de la campagne ils sont venus sur Paris pour faire les manifestations, etc. Bah, en fait, moi, je pense que j'ai la solution, quoi. Tu vois, moi, je pense que j'ai la solution, et la solution, déjà, ça vient par... vous devez apprendre, vous devez vous émanciper de... Vous devez vous émanciper de votre environnement. Vous devez vous émanciper de votre environnement. Et pour moi, le meilleur moyen de vous émanciper de votre environnement, et c'est d'apprendre une nouvelle langue. D'apprendre une nouvelle langue. Et voilà, comme je dis, mon livre, c'est pas qu'un livre qui va vous aider à apprendre, qui peut vous aider à apprendre l'anglais. Si tu n'as pas envie d'apprendre l'anglais, mais tu veux apprendre l'espagnol, tu peux apprendre l'espagnol. Si tu veux apprendre l'allemand, tu vas apprendre l'allemand. Tu fais ce que tu veux, quoi. Tu fais ce que tu veux. Donc voilà. Donc pour continuer aussi, donc voilà. Donc je vais parler du livre. Je vais parler du livre. Donc même si ceux qui n'aiment pas lire et tout, je vais faire vraiment beaucoup de vidéos sur le livre, sur les chapitres. Donc la prochaine vidéo que je compte faire, ce sera sur le chapitre 9 du livre. Et c'est disons c'est une règle du système. Et la règle du système, je vais en parler là, j'en parle vite fait, c'est apprendre des phrases au lieu d'apprendre des mots. J'en ai déjà parlé dans ma première vidéo que j'ai fait sur YouTube, j'en ai déjà parlé, apprendre des phrases, pas des mots. Ouais. Donc pourquoi je dis ça? Parce que j'ai remarqué que déjà moi-même j'étais coupable de ça en fait quand j'étais à l'école et que j'étais en cours d'anglais, tout ça. Des fois le prof il nous disait ouais, ou la prof il nous disait ouais, genre apprenez les verbes irréguliers pour la semaine prochaine et vous allez avoir un examen sur les verbes irréguliers. Donc en fait, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on apprenait les mots de manière isolée. Donc on prenait un mot, par exemple, je sais pas moi, by, et on apprend le prétérit et l'autre truc, je sais plus comment ça s'appelle, tu vois. Et on apprenait ça, on apprenait les trucs par cœur. Bon, en fait, je vais vous dire la vérité, je sais même pas si en anglais c'est ce que c'est un verbe irrégulier. Il utilise un verbe irrégulier, mais je sais même pas, on l'a déjà dit, ah ouais, tu sais, en fait, le verbe acheter, buy, c'est un verbe irrégulier, je sais même pas s'ils savent ça. Je sais pas s'ils savent ça, tu vois. Donc, bref, voilà, c'était pour ça. Donc, en fait, c'était qu'apprendre des phrases, pas des mots. Et je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo en détail pourquoi je suis d'accord avec cette règle et pourquoi, parce que j'ai traduit ce livre, parce que je suis en total accord avec ce livre et j'ai fait l'expérience par moi-même. J'ai fait l'expérience et je peux vous dire que
c'est un livre que la France elle a besoin, que le monde francophone a besoin. Je sais qu'il y a des Français qui connaissent déjà H.G. Hodge. Je sais qu'il y en a qui le connaissent déjà, mais il n'est pas si connu que ça. Il n'est pas si connu que ça en ce franc. Donc c'est ma mission de le faire partager. Que tu sois un prof d'anglais, que tu aies un niveau avancé en anglais, que tu aimes lire ou pas lire, c'est un livre super important. Super important. D'ailleurs, moi-même, je ne sais même pas pourquoi je l'ai traduit. Mais parce que de base, je ne suis pas un mec qui traduit des livres. Je ne suis pas un mec qui fait des cadeaux. Pour moi, c'est un cadeau que je fais. Moi, je ne suis pas le genre de mec qui fait des cadeaux, en fait. Mais là, je fais un cadeau, là, c'est franc. Je ne suis pas le genre de mec qui fait des cadeaux. Moi, c'est la piraterie. Quand je parle de piraterie, bien sûr, c'est au niveau spirituel. Je suis plus au niveau spirituel. Je ne suis pas un criminel. Tu vois, moi, ça ne m'intéresse pas d'aller voler des banques ou voler des magasins. Ça, c'est pas mon style. Moi, ma piraterie, elle est spirituelle. Voilà, donc, pour que les choses soient claires aussi. Donc voilà, moi à la base, je suis pas un mec qui fait des cadeaux comme ça. Ouais, genre, tenez, j'ai traduit un livre. Et non, mais bon, j'oublie pas où j'ai grandi. J'oublie pas d'où je viens, même si je traîne plus. Je traîne plus, tu vois, ceux qui me reconnaîtront, me reconnaîtront. J'oublie pas d'où je viens et justement, je sais que d'où je viens, et ben, il y a beaucoup de gens qui ne sortent pas, tu vois, qui sortent pas, qui sont pas ouverts au monde. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils parlent leur langue, qu'ils parlent que deux langues. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, si t'es un Maghrébin, par exemple, tu vas parler français et tu vas parler aussi le rebeu parce que tu as appris à parler rebeu quand tu étais en bébé, quoi. Donc ça veut dire que ton monde à toi, ton monde, ben, c'est la Sofran et c'est quand tu vas au bled, par exemple. C'est ça ton monde, tu vois. Donc peut-être que quand tu vas au bled, t'es ouvert, mais quand tu es en Sofran, tu n'es pas ouvert et ça t'intéresse pas de t'ouvrir au monde parce que tu connais les mentalités des gens de Paname ou des gens qui sont pas... Tu connais les mentalités. Même si tu veux t'intégrer, tu vas avoir un taf à plein temps, tout ça, comme tout le monde et tout, tu cherches tes appartements et tout ça, non. Tu connais la mentalité des gens, tu sais que vas-y, ça sert à rien de te fatiguer. Donc au final, tu préfères rester dans ton quartier, fumer ton ange et pas te casser les couilles à essayer de sortir parce que tu sais très bien que même si tu fais l'effort de sortir, on va te mettre tellement de bâtons, ça sert à rien. Les gens, c'est des... Voilà quoi, c'est très bien que les mentalités... Moi, je dis même pas que c'est des cisras, c'est que c'est pire que des cisras. Les gens sont même pas ouverts d'esprit, tu vois, ils sont même pas ouverts d'esprit parce que voilà. Et que tu peux être même confronté des fois, tu vois. Moi, pourquoi je dis que c'est pas cisra, parce que même des fois, tu vas faire des entrevues, tu vois, tu vas faire des entretiens. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de faire des entretiens. Genre, c'était un Renoir avec qui je faisais l'entretien. Et le Renoir, il met des bâtons dans les roues, gros. Le Renoir, il va te mettre des bâtons dans les roues, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, au final, c'est bien de parler des cisras, mais au final, même ceux qui sont, c'est pas des caucasiens entre guillemets, tu vois, quand tu arrives avec eux, tout ça. Bon, après, on est là pour la compétence également, on n'est pas là, non, mais bon, voilà, tu vois ce que je veux dire, ça avance pas. Il n'y a personne qui te booste, tu vois. Donc, si déjà les cisras te mettent des bâtons dans les roues, et même les mecs de ta communauté te mettent des bâtons dans les roues quand tu essaies de sortir, ah frère, ça sert à quoi? Ça démotive. Et justement, moi, j'arrive avec le livre là, j'arrive avec ce livre, pourquoi? Parce que je me dis, justement, tu vois, en apprenant par exemple l'anglais, ça ouvre encore une nouvelle porte, tu vois. Ah, tu vois, ça ouvre des nouvelles portes. La porte des étoiles, comme j'ai dit, j'appelle ça. Tu t'ouvres à un nouveau monde. Parce qu'en fait, apprendre l'anglais, c'est pas si dur que... C'est dur d'apprendre une langue, mais c'est pas aussi dur qu'on le pense. Et je suis là pour vous faire comprendre ça, que c'est pas aussi dur que vous le pensez, que même si t'aimes pas lire, tu peux apprendre une langue. Tu vois, tu peux apprendre à parler anglais, même si t'aimes pas lire, tu peux voyager, tu peux faire plein de trucs, même si t'aimes pas lire. T'es pas obligé de lire des livres pour apprendre une langue. C'est ça que j'aimerais faire comprendre à toute la Sofran. Tu vois. Donc voilà. Donc ma mission, et je la répète, ma mission, c'est de faire de la France un pays anglophone. Voilà. Et aussi, qu'est-ce qui m'a motivé moi à apprendre l'anglais? En fait, je crois que c'était en 2018. J'ai vu une statistique sur Internet. Bon, après, c'est Internet. Internet, c'est Internet. Des fois, Internet, c'est un menteur. Mais bon, là, sur ça, j'ai décidé de le croire. Il a dit quoi, Internet, en 2018? Que 49% d'Internet était en anglais. 49% d'Internet était en anglais et qu'à peu près 12% d'Internet était en français. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est mort. Je dois apprendre l'anglais, c'est obligatoire. Tu vois. Et pareil pour l'espagnol, tu vois. Apparemment, c'est 25% de Internet qui est en espagnol. Ça, c'était en 2018. Donc à mon avis, aujourd'hui, ça a augmenté, quoi. À mon avis, aujourd'hui, franchement, ça a augmenté, quoi. Ça ne m'étonnerait pas si tu me dis que 60% de Internet est en anglais. Tu vois. Voilà, donc moi voilà, c'est ça le message que j'ai à faire partager. Tu vois, c'est pour tout le monde.
Tu vois, c'est pour tout. Mais quand je dis que je m'adresse à ceux qui n'aiment pas lire, c'est parce que généralement, quand tu écris un livre, c'est pour les gens qui aiment lire en général. Que tu n'écris pas un livre pour les gens qui n'aiment pas lire. Ça n'a pas de sens, hein. Ah, on est d'accord. Mais moi, justement, j'ai écrit un livre pour tout le monde, mais aussi pour ceux qui n'aiment pas lire. Vous avez bien compris. Vous avez bien entendu. J'ai écrit un livre pour tout le monde et pour ceux qui n'aiment pas lire aussi. Parce que c'est un livre que tout le monde doit avoir. Que tout le monde doit avoir. Tu vois, et même aujourd'hui, à cause de la mondialisation, les trucs ça comme, tu peux pas juste te perdre. Si t'es un anglophone, pas de problème. Tu parles que anglais. Bon, après, quand même, je t'encourage quand même à apprendre une autre langue qui est un anglophone. Mais si t'es un français, t'es né en souffrant, tout ça, franchement, si tu parles pas anglais, voire espagnol ou chinois, c'est compliqué. T'es obligé d'apprendre au moins une de ces 3 langues. Et voire même l'anglais, même si j'ai envie de te dire, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Quand tu vois tout ce qui se passe, c'est obligatoire. Tu vois, même aujourd'hui, tu vas au supermarché. Tu vois, je dis ça au hasard, hein. Mais tu vas au supermarché, par exemple, tu achètes un produit. Mais on va dire que le produit là, il vient de là-bas, il vient d'un autre pays. Comment tu fais? Si tu veux retracer le produit, comment tu fais si tu parles pas anglais? Comment tu fais pour retracer le produit si tu parles pas anglais? Ou s'il y a un problème, s'il y a un problème, je sais pas, t'as une plainte à faire. Comment tu fais si tu parles pas anglais? Comment tu fais? C'est limite impossible en fait. C'est limite impossible. Tu vois, donc en fait, dans ce monde de mondialisation, l'anglais c'est devenu obligatoire. Obligatoire. C'est pour ça que je vais faire de la France un pays anglophone. Parce que l'anglais c'est devenu obligatoire. C'est même pas genre, ouais, non, c'est cool de parler anglais. Non. Non, c'est devenu obligatoire. Et le dernier truc que j'avais ajouté, c'est qu'en France, tu vois, on aime bien s'auto-vanner avec notre accent français. Ouais, yeah. You hear me? Hein? On aime bien s'auto-vanner avec notre accent. Mais en fait, moi, j'ai envie de vous dire un truc, soyez fiers de votre accent. Soyez fiers de votre accent. Si t'as un accent français, t'as un accent c'est franc. Et alors? Regardez les Indiens, ils ont leur accent et ils cherchent pas. Et ils vivent bien avec leur accent, ils n'ont pas de problème. Tu vois, s'il y en a, ils ont réussi à supprimer leur accent c'est franc. Ok, c'est cool. Si t'as pas réussi à supprimer ton accent c'est franc, c'est cool aussi. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Ouais, non, j'ai un accent, ou vas-y, j'ai un accent français, etc. Bah frère, on s'en bat les couilles, t'as un accent, tant que tu peux t'exprimer, tu vois, et voilà, tu fais, tu vois. Après, les gens, tu vois, de toute façon, les gens, ils sont là que, tu vois, généralement, ceux qui vont même critiquer, franchement, ceux qui généralement, moi, en tout cas, j'ai vu que des C-francs qui se faisaient vanner, c'est plus des C-francs qui vendent d'autres C-francs, les Anglais, ils ne vendent pas. Bon, après, les Anglais, j'avoue, les Anglais, bon, ils connaissent l'accent C-franc, ça peut les faire sourire et tout, mais ils vont pas te dire, ouais, pourquoi tu parles l'anglais, tu sais pas avec l'accent français. Au contraire, quand quelqu'un parle ta langue, tu apprécies, tu vois. Même si tu reconnais l'accent, tu apprécies quand quelqu'un parle ta langue. Donc voilà ce que j'ai à dire pour la Sofran. Donc voilà, j'ai un livre à faire partager. Donc le livre, il s'appelle... je l'ai traduit, le titre, c'est comme ça que je l'ai traduit, moi, le titre. Ouais, je sais, c'est original, mais bon, après... voilà, quoi. Tempo Carnageville, les rejetés de la société contre-attaque, la méthode pour apprendre l'anglais facilement. Bon, voilà, donc la vidéo, là, j'ai terminé. Là, pour moi, c'est l'heure d'aller bédave. Ha, ha, ha. Mais on se rattrape plus tard, ok? Donc je vais continuer à faire franchement, j'ai continué à faire des vidéos sur ça. Je vais continuer à faire des vidéos sur ça parce que c'est important. C'est important. C'est important. Donc voilà. Et dernier truc. Ceux qui sont de mon entourage, là, franchement, commencez à soutenir en fait, là. Parce que là, vous êtes, tu vois, là, Là, au moment où je fais cette vidéo-là et tout, bon, je vais pas faire le mec qui pleure, etc. Mais c'est vraiment, vous êtes mes amis ou tout ça, et que je vous envoie ma chaîne, et que vous abonnez pas, vous likez pas, frère, sœur, frère, c'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux, tu vois, c'est quand... Donc c'est pour ça que là, j'ai un dernier message qui n'a rien à voir. C'est en fait, si vous voulez créer votre entourage, commencez à faire une chaîne YouTube et de regarder qui vous soutient pas, même si c'est pas un truc de ouf. Faites un truc un peu qui sort de l'ordinaire et regardez qui vous soutient. Et ceux qui vont vous soutenir, c'est des vrais. Et ceux qui ne vous soutiennent pas, c'est pas que c'est pas des vrais, mais ils sont peut-être pas faits pour être avec vous. Allez, tard plus. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner si ça vous a plu. Tard plus.